Bonjour, bienvenue sur The Link FWI. Pour ce nouveau rencontre avec changement de décor, nous sommes à la Maison de la Mangrove et nous rencontrons la fée Pipelette. Bonjour la fée Pipelette. Bonjour. Bienvenue sur The Link FWI. Merci de me recevoir. Premièrement, qui es-tu? Peux-tu te présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors je suis la fée Pipelette, Bénédicte de mon prénom. Ça fait maintenant 6 ans que je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé en tant que youtubeuse et blogueuse sur les réseaux sociaux. Ensuite, donc ça m'a valu un petit peu la casquette de ce qu'on appelle un influenceur. Et puis par la suite, j'ai été rédactrice pour le blog du magazine féminin Anti-Guyane Créola. Et puis par la suite, RCI, donc l'aventure de cette radio qui dure depuis maintenant 3 ans. Et voilà, on peut dire que je suis multicasquette, on va dire ça comme ça. Voilà. Et avant de te lancer dans le domaine de l'influence, d'être influenceuse, tu as occupé d'autres postes. Quel est ton parcours professionnel et personnel? Mon parcours professionnel n'a absolument rien à voir avec mes activités actuelles puisque premièrement je suis diplômée d'un BTS licence, donc j'ai fait de la vente et de la production touristique. Donc voilà, oui, tout à fait. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les agences de voyage, dans les tours opérateurs. J'ai aussi travaillé à Roissy-Charles de Gaulle et à Orly. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette casquette-là en tout premier lieu dans ma vie professionnelle. Et puis, en revenant ici, en 2009, j'ai eu une opportunité de travailler dans la communication. J'ai travaillé au Parc National d'ailleurs, donc je connais cet endroit, voilà, la Maison de la Mangrove. J'ai travaillé donc en tant que chargée de communication en fait, au Parc National sous l'égide de Wilfried Desmoniaux qui a vraiment été un mentor pour moi et qui m'a vraiment donné le goût de la communication. Et à partir de là, alors il faut savoir aussi que j'ai travaillé au cabinet de la préfecture sous Marcel Pierrot en fait. La première femme préfète. Exactement, tout à fait. Donc voilà, j'ai eu un cursus très institutionnel on va dire. Et puis je me suis retrouvée au chômage. Et j'ai créé, donc l'aventure de la fée Pipelette a commencé là en fait. J'ai créé cette entreprise, la fée Pipelette, et puis voilà, ça fait 6 ans qu'on y est, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'être une influenceuse, une Instagrammeuse en général? Être une influenceuse ou une Instagrammeuse, alors personnellement, vraiment, je ne l'ai pas choisi. Quand j'ai commencé en 2015, on n'avait pas encore autant de prise sur les réseaux sociaux en Guadeloupe en tout cas. C'est vrai que ça a pris pas mal de temps à venir dans l'Hexagone ou bien dans les on va dire dans les pays voilà les États-Unis par exemple, c'était déjà bien implanté, mais c'est vrai que quand j'ai commencé en Guadeloupe, personnellement, je ne savais même pas que j'étais blogueuse et le mot influenceur connaissait ses balbutiements en fait. Et du coup, pour moi, mon premier désir, ça a vraiment été d'avoir une plateforme pour partager mes petites trouvailles parce que depuis très petite, je suis la cousine qu'on contacte pour savoir qu'est-ce que je mets ce soir, ou bien est-ce que tu trouves que ça va bien avec ça, est-ce que tu peux me donner le bon plan pour ma peau par exemple. Et j'ai décidé de le démocratiser et de l'emmener au plus grand public, d'où la création de ma chaîne YouTube. Et puis ensuite ça s'est mué en un compte Facebook et Instagram, et voilà, j'y suis jusqu'à maintenant. Pour moi, une influenceuse, c'est en un premier mot le partage, ça c'est sûr, c'est vraiment le désir de vouloir aider, apporter sa pierre à l'édifice, vouloir se sentir utile également. Je l'ai vraiment fait moi personnellement dans cette optique, mais sans savoir ou sans vouloir devenir l'étiquette qu'on me colle aujourd'hui d'influenceuse. Pour moi, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai que j'avais quand même le désir de rayonner, ce qui a été fait finalement. Mais vraiment, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le partage. Voilà.
Donc, c'est le partage qui t'a donc motivé à Oui. continuer. Alors, c'est ce qui m'a permis de commencer. C'est cette envie de partager, c'est cette envie de pouvoir me rendre utile auprès d'une communauté à majorité féminine et qui recherche quelquefois effectivement des bons plans, mais aussi se sentir bien en tant que soi. C'est vrai que je véhicule beaucoup de messages positifs en fait sur la femme en général et je pense que c'est ce qui a appris. Et puis il y a le petit côté aussi où j'aime beaucoup échanger, donc voilà, la fée pipelette, effectivement c'est une pipelette dans le concept également, puisque je suis amenée beaucoup à discuter avec ma communauté, à échanger avec des personnes de divers milieux, divers univers et donc voilà, hein, c'est un peu ça. C'était quoi la question? Je me suis égarée. Oui, voilà, ce qui m'a motivée. Surtout l'envie de continuer. De continuer. Alors, de continuer, du coup, c'est vraiment la persévérance. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu abandonner à plusieurs reprises, puisqu'en fait, le domaine du marketing d'influence, jusqu'à maintenant, je pense, est encore pas structuré. Et donc, ce qui te donne envie d'avancer, c'est vraiment le faire par passion, le faire par envie, aussi par amour des gens, en fait, finalement, et vraiment la persévérance, parce que arriver dans quelque chose qui n'est pas construit et que tu dois construire, c'est très compliqué, mais fort heureusement j'ai eu beaucoup de partenaires en fait qui m'ont fait confiance. C'est vrai que j'ai multiplié les partenariats, que j'ai eu des médias qui m'ont fait confiance, la RCI en est la preuve, et donc ça m'a permis aussi d'avancer, de faire la fée pipelette à 360 degrés, on va dire ça comme ça. Mais pour moi c'est réellement ce qui permet de tenir bon et de continuer dans cette voie, c'est vraiment la persévérance et ne pas baisser les bras en fait. Et se dire qu'il n'y a rien d'impossible. C'est vraiment mon leitmotiv. Voilà. Comment gères-tu ta carrière? Est-ce que tu as un agent ou tu es ton propre agent? Alors, sincèrement, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un agent. Alors, il faut savoir que, très certainement, quand tu as atteint un certain nombre d'abonnés, ça peut être effectivement intéressant. Mais je n'en ai pas envie, parce que j'ai commencé seule et pour moi c'est quelque chose que je dois gérer. En tout cas, je ne vois pas ce que m'apporterait un agent, puisque c'est vrai que j'ai été démarchée par beaucoup d'enseignes, j'ai eu beaucoup de contacts. Je n'ai jamais eu de mal en fait à avoir des partenariats avec des marques que j'aimais beaucoup, avec des personnes que j'ai rencontrées qui ont créé des choses magnifiques. Donc pour moi, l'utilité d'un agent, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, et je ne le conçois pas au travers de la fée pipelette. Je gère ma partie administrative, je gère ma réponse aux mails, je suis vraiment la fée pipelette à 360 degrés, vraiment. Je gère vraiment tout. D'accord. Et est-ce que ce sont les marques, les photographes, les grandes enseignes qui viennent te démarcher, ou c'est toi qui pars à la recherche? Par exemple, à tes débuts, est-ce que c'est toi qui partais, qui allais les rencontrer, ou Alors, c'est une bonne question. Pas du tout. Je me suis fait connaître à travers d'un événement, la Caribbean Beauty Fest. J'avais déjà commencé il y a 6 mois auparavant mon activité en tant que la fée pipelette, et j'ai été contactée, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des opportunités, et c'est comme ça que la chose elle a commencé. Pour tout vous dire, je n'ai jamais eu ce besoin d'aller approcher, d'avoir une démarche commerciale envers des enseignes, envers des structures à résonance locale ou nationale, pour avoir un poids et pour effectuer des collaborations ou des partenariats. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des critères de l'influenceur. Pour moi, c'est très important de souligner que effectivement, un influenceur est plus souvent approché par des enseignes, puisque en fait elles sont plus à même de se dire waouh, elle a notre univers, contactons-la et faisons ce qu'on a à faire avec elle, et voyons ce qu'elle peut proposer et ce qu'elle peut et quelle plus-value elle peut nous apporter dans la marque, plutôt que de venir démarcher des enseignes. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose non plus que je
que je prends en considération hein, chez les personnes peut-être qui sont organisées, qui vont aller démarcher ou qui vont avoir cet aspect stratégique. Ok, moi aujourd'hui, je dois aller démarcher 3 enseignes, leur dire voilà, je vaux ça, ça, ça. C'est quelque chose que je trouve très honorable. Mais personnellement, c'est pas forcément dans ma démarche des choses. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que bien évidemment, moi, au fil du temps, quand j'ai collaboré avec, au fur et à mesure que j'ai collaboré avec des marques, bien évidemment, tu te rends compte que ce que tu produis a finalement de la valeur. On t'appelle, on te contacte, on vient vers toi parce que tu as un univers à présenter, parce que tu fais de la création de contenu, donc tu es un créatif, tu es quelquefois un artiste, tu es quelqu'un qui adapte les choses voilà, à ma manière et à ma sauce. Et bien évidemment, tout ça, ça a un coût et ça a une valeur. Moi, j'ai été soumise à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est exactement, mais c'est le fait de ne pas se sentir légitime dans un milieu où... Alors qu'on a peut-être les compétences pour, mais... C'est surtout une question de valorisation de son travail. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu ça, d'autant plus que c'était un secteur qui, comme je vous l'ai dit au départ, c'est quelque chose qui a mis du temps à venir, à être ancré dans les mentalités. Et donc, du coup, j'acceptais bien évidemment les échanges marchandises, qui étaient tout à fait normal. Mais à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est un travail. C'est un vrai travail, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est aussi du temps que je ne passe pas voilà, à être là, les pieds en éventail. C'est un travail. C'est un travail, c'est de l'énergie qu'on met à contribution, c'est aussi des stratégies qu'on met en place et puis c'est une manière aussi de... On te contacte à un but commercial, tout simplement. Et bien évidemment, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure, j'ai été entourée de personnes justement qui avaient cette branche entrepreneuriale et qui savaient aussi me dire, avec qui j'ai pu échanger et qui avaient ce côté business. Parce que ici, c'est vrai que quand j'ai commencé, le côté business dans ce milieu-là, C'était à son balbutiement. Voilà, c'est ça, tout à fait. On savait, en tant qu'influenceur, un influenceur ne pouvait pas te dire, oui, ok, ça vaut ça, ça vaut tant. Maintenant, je n'ai absolument plus aucun problème. Je suis structurée, j'ai mes plaquettes. Voilà, mais il y a eu tout un cheminement, ça a vraiment été un processus et que je pense que certaines peut-être n'ont pas encore établi, mais voilà, à tous les influenceurs ou bien toutes les personnes effectivement qui veulent être influenceurs, quoique j'ai un petit problème avec ça aussi, mais voilà, structurez-vous, vraiment, si vous avez confiance en ce que vous faites, sachez que c'est un travail et que ça a de la valeur et que c'est monétisable, voilà. Mais c'est vrai que justement tu parlais des influenceurs. C'est vrai qu'avec l'apparition et le développement des réseaux sociaux qui font maintenant partie de notre réalité de vie, donc il y a une multiplication des influenceurs, influenceuses. Maintenant il y a TikTok, il y a tout à fait. Tout un tas de réseaux sociaux. Et de nouvelles personnes se lancent dans le domaine. Tout à fait. Est-ce que c'est pas une forme de concurrence, même au niveau local hein, D'accord. Est-ce que c'est pas une forme de concurrence? Comment vois-tu cette nouvelle génération d'influenceurs? Alors, pour ta première question, est-ce que tu parles de concurrence? Alors, effectivement, tout le monde peut avoir un compte Instagram, tout le monde peut avoir un compte Facebook, tout le monde peut avoir un compte TikTok et se lancer pour se faire connaître. Alors oui, je pense que déjà, premièrement, c'est un milieu où il y a beaucoup de convoitises parce que quand je parle de convoitise, beaucoup se lancent pour avoir de la notoriété. Pour être vu et su au vu des personnes. C'est vrai qu'il y a un côté très narcissique dans les réseaux sociaux, ça on ne peut pas se le cacher, c'est quelque chose de très réel et qui fait partie intégrante des réseaux sociaux, c'est sûr. En termes de concurrence, personnellement, je n'ai jamais eu ce problème parce que j'ai réussi à m'implanter et à construire quelque chose justement autour de la Fée Pipelette au fur et à mesure des années. Alors peut-être que je suis un dinosaure, je ne sais pas, de l'influence en Guadeloupe, je ne sais pas. Mais je n'ai pas eu ce problème parce que, comment dire, j'ai toujours su aussi m'affirmer en tant que moi-même. Donc pour moi, concurrence, quand on est vraiment un vrai influenceur, on a son univers. Et on nous suit parce qu'on a un univers. Et je pense que c'est très important de savoir qui on est quand on se lance en tant qu'influenceur. Beaucoup de personnes disent maintenant « je veux être influenceur ». Pour moi, ça ne fait pas de sens.
On ne se lève pas un matin, on se dit, bon, je vais être influenceur. Mais en fait, c'est quoi? Il y a quoi derrière cette motivation? Être connu, c'est quoi en fait? D'autant plus qu'il y a énormément de subterfuges maintenant pour augmenter les abonnés. C'est très stratégique, hein? C'est un milieu qui est très stratégique. Et donc voilà, en termes de concurrence, je ne me suis jamais sentie lésée. Alors quelquefois, oui, je peux avoir un manque d'inspiration ou avoir complètement ce désir de me déconnecter des réseaux sociaux parce que c'est un besoin qui se fait sentir. Mais il faut, comme on dit, c'est du branding en fait. Hein. C'est du branding. Vraiment, si tu veux marquer l'esprit des gens, c'est créer ta ligne éditoriale, être brandé, avoir... et puis, on sait qu'on va te contacter pour ça. Voilà, je contacte la Fée Pipelette parce qu'elle a cet univers-là, elle est pétillante, elle sait parler. Voilà. Alors, pour se démarquer, c'est vrai que il faut vraiment faire la différence et... on a accès à tellement de contenu tous les jours quand on est connecté qu'effectivement on peut avoir un trop plein d'informations. C'est vrai que des influenceurs, mais il y en a tellement tous les jours qui ouvrent un compte Instagram et qui se disent et qui font de très belles choses. Hein. C'est ça aussi, quelquefois aussi, vous avez des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux qui, du jour au lendemain, se révèlent. On ne savait pas qu'elles faisaient ça, qu'elles avaient cette faculté de faire ce genre de choses. Je pense en particulier à une fille qui s'est révélée, à mes yeux en tout cas, sur Instagram. Qu'est-ce que je pense ? C'est tout simplement le monde dans lequel on vit, c'est un nouveau mode de communication. Autant avant, par exemple, je sais pas moi, on jouait les après-midi avec les copains et les copines, on n'avait pas encore cette connaissance d'avoir le portable dans la main, le smartphone, etc. Maintenant, c'est un mode de communication. Il y a des codes qu'ont ouvert les réseaux sociaux qui font partie de nos codes actuels. Par exemple, je vous donne un exemple très bête. Bon, elle like plus mes photos, elle m'aime pas. Oui, ça. Et c'est une réalité dans cette nouvelle génération parce que justement, les réseaux sociaux ont réussi quand même à surpasser le langage de la communication humaine. Et c'est très fort. Donc, qu'est-ce que j'en pense? C'est un nouveau mode de communication inhérent à l'être humain maintenant et il va falloir composer avec. Et beaucoup l'ont compris justement après le confinement qu'on a vécu et dans la période actuelle. C'est indispensable pour une entreprise, mais pour aussi les personnes de se faire connaître. Donc voilà. Et il faut piocher aussi et savoir qui on suit et qui on like. Je pense qu'on a, en tant que follower, on a un pouvoir. Voilà. D'encourager quelqu'un ou de décourager quelqu'un ou de l'apporter ou bien de tout simplement ne pas être en adéquation, juste par un like ou bien par la petite touche s'abonner. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà. Donc quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Comment les utilises-tu? Alors j'en suis au stade que c'est un réflexe. Oui, de par effectivement mon implication en termes d'activité dans les réseaux sociaux. Donc j'ai une consommation qui est forte des réseaux sociaux. Cependant, j'ai vraiment ce besoin. En général, ça se fait 2-3 fois par an, qui se fait sentir, à savoir, ok, je coupe. Mais vraiment un cut qui est très radical. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du besoin. J'ai besoin de me couper des ondes en fait. Et j'arrive à le faire pendant à peu près un mois où c'est vraiment une déconnexion totale. Enfin, quasi totale. Elle ne sera jamais totale puisqu'en fait c'est le cœur de mon activité et c'est ce qui me permet aussi de gagner ma vie. Mais pour moi, ça devient vraiment quelque chose d'indispensable et ça, mes abonnés, effectivement, le savent depuis très longtemps. J'en parle très ouvertement aussi et c'est peut-être une démarche très personnelle, mais c'est une démarche par rapport justement au fait que j'ai une connexion assez forte, que j'ai le recul sur ça aussi. Alors, il faut savoir que moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais j'ai
j'ai un recul par rapport à ça. Voilà, je sais aussi, donc ce qui fait que j'arrive à m'en détacher. Voilà. Donc selon toi, qu'est-ce qui est plus difficile dans le domaine de l'influence, des réseaux sociaux, d'Instagrammeuses? Est-ce que c'est le fait de se faire connaître, donc au commencement, démarcher les entreprises, ou alors tout simplement durer dans le temps? Parce qu'on voit qu'il y a certains qui apparaissent, puis ils disparaissent, d'autres reviennent. Ouais. Alors, première chose, se faire connaître sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général. Ça dépend des réseaux. Je prends l'exemple de YouTube, où c'est un réseau qui reste encore... où tu as des personnes qui sont là qui sont très fidèles. Voilà. Ce sont des personnes, quand elles vont te suivre sur une très longue durée. Ça va aussi aller avec le référencement, par exemple, de ta vidéo. Pour moi, YouTube, c'est certainement le réseau le plus difficile où tu as des personnes qui vont difficilement adhérer à des choses. Mais si tu fais un buzz, ça peut être extraordinaire. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une communauté engagée qu'on choisit. Il y a des communautés qui sont plus difficiles à avoir que d'autres. Il y a des communautés qui... moi, je prends en compte mon profil, où j'ai toujours tenu à avoir une majorité de femmes parce que je parle aux femmes. Oui, c'est bien d'avoir des hommes parce que... Et voilà, chacun a un centre d'intérêt pour lequel ils vont te suivre, mais ça m'a toujours tenu à cœur d'être suivi par un certain nombre de femmes parce que je m'adresse à elles tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce qui est peut-être un peu plus difficile à capter. Maintenant, il y a des outils qui sont là pour ça et qui vont te permettre de développer la communauté que tu veux. Sur Facebook, c'est encore plus compliqué de générer, des abonnés et de la visibilité. Sur TikTok, moi, c'est un réseau social qui franchement, je me pose beaucoup de questions sur ce réseau. Je trouve que ça va tellement vite et que comment dire, pour peu que tu fasses quelque chose, une vidéo de 5 minutes où tu fais rien, tu peux avoir énormément de likes. C'est complètement... franchement, les réseaux sociaux, ça constitue vraiment un monde. Mais je pense que pour réellement durer, il faut de la passion derrière. Mais il y a aussi un vice derrière, c'est que tu vas aussi pouvoir avoir cette approche de tes abonnés augmentent, donc ton nombre d'abonnés te fait. Et avoir cette approche où tu as de la notoriété, tu deviens une star sur les réseaux sociaux parce que tu as fait des choses qui sont bien, très certainement, et qui attirent en termes de divertissement ou peu importe la casquette que tu arbores. Mais il y a ce côté un peu vicieux et dangereux en fait. Parce que c'est le nombre d'abonnés qui va peut-être pousser certaines personnes à continuer. Et pas forcément ce que tu as réellement à apporter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a un pendant à tout de toute façon et je pense que pour les réseaux, c'est vraiment ça, voilà. Peux-tu nous parler un peu de ta journée? Comment se déroule la journée de la Fée Pipette en 24 heures? C'est impossible. Impossible parce qu'aucune journée ne se ressemble. C'est incroyable. Alors voilà, par exemple, aujourd'hui, ce matin, je suis avec vous. Cet après-midi, je vais filer à un institut qui me propose un partenariat. Voilà, donc je vais discuter avec elle, on va mettre sur table les choses, comment elle voit les choses, comment moi je peux apporter aussi mon univers au sien et on va discuter. Ensuite, je file préparer la radio, voilà, j'ai 2 heures d'émission de radio, donc avec Thierry, Ethéna, Jean-Phi et Alain, donc ça se prépare aussi. Donc ça c'est vraiment la chose, si vous voulez, RCI qui est vraiment, où je dois me déplacer à une certaine heure. Ok, sinon je suis libre de mon temps, je fixe mes rendez-vous, j'ai aussi mes clients en termes de community manager, donc je passe beaucoup de temps à travailler en général à la maison. Et en général, quand
comme je vous dis, il n'y a pas vraiment une journée type, mais le matin, j'aime bien faire tout ce qui est traitement administratif, travailler pour mes clients sur le digital, par exemple. C'est le matin que j'aime bien le faire. Et puis, l'après-midi, à partir de 11h30, je prends mes rendez-vous. J'ai horreur de prendre mes rendez-vous à 8h. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est que de rouler à 7h30 du matin, parce que j'ai horreur de ça. Donc voilà, c'est ce qui est bien, c'est que j'ai cette liberté. Voilà, j'ai une liberté d'organisation. Et par exemple, à des moments donnés, le soir, j'avais un contrat, j'avais un partenariat avec le bar La Coupe, où je filais le jeudi soir à partir de 22h. Enfin voilà. Donc c'est très varié, ça varie en fonction des saisons, des temps, des périodes. Voilà. Quel est ton plus beau souvenir en 6 ans de Fée Pipelette? La chose qui me revient réellement à l'esprit et au moment où ça s'est produit, où j'ai vraiment ressenti une grande joie, une grande fierté, c'était en 2017 quand j'avais eu la rédactrice en chef de Créola qui m'avait proposé d'alimenter le blog de Créola parce qu'ils étaient en phase de digitalisation. Et pour moi, j'ai trouvé ça vraiment waouh, parce que Créola, pour moi, ça a été mon lycée, ça a été les années d'études. Enfin, pour moi, c'était vraiment un grand pic. C'était le summum. Ça a vraiment, à ce moment-là, en tout cas, je me suis dit waouh, j'ai autant de crédibilité en fait pour intéresser Créola. Et puis quelques mois après, il y avait mon blaze en fait, la Fée Pipelette, sur la couverture du Créola. Je crois que c'était en juillet 2017. Et il y avait mon nom avec 4 autres blogueuses qui avaient été prédéfinies pour ça, et ça a été un super souvenir. Mais j'en ai beaucoup d'autres, parce que quand on est influenceur et qu'on a réussi quand même à un peu sortir du lot, on a droit à beaucoup de privilèges. Et il y a un autre souvenir qui me revient, par exemple, c'est mon partenariat avec la marque Undies, où j'avais fait un cliché avec un photographe qui s'appelle Philippe Tyrolien. Et en fait, cette photo a été remontée à Undies National, en fait, et il avait posté sur le site en ligne de Undies. Ça aussi, c'était un très bon souvenir. Et puis aussi, j'ai eu mon entrée à RCI, où j'ai halluciné aussi. Enfin, ça a été, moi, ça a vraiment été un accomplissement des rêves que j'ai vécus. Il y avait des choses auxquelles je pensais il y a des années, que je pensais impossibles, et finalement je l'ai fait. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il n'y a rien d'impossible finalement dans mon parcours. Mon parcours me l'a prouvé. Donc voilà les moments marquants. Donc, quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, comme j'ai pu le présenter sur les réseaux sociaux, j'avais une émission qui devait effectivement voir le jour. Finalement, ça n'a pas été le cas, puisque au niveau de la technique, c'était pas ça du tout. Donc, c'est quelque chose en tout cas qui va être remis au goût du jour. C'est sûr que mon émission, elle verra le jour. Je sais qu'elle a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part de mes abonnés, de la part de mes partenaires, etc. Mais c'est quelque chose que, si vous voulez, je l'ai toujours vu comme une finalité, comme une espèce de consécration. Donc, c'est quelque chose de toute façon qui est on va dire dans les starting blocks. Ensuite, pour mon actualité, tout simplement, en fait, c'est juillet, août. Je sais pas réellement, j'ai pas vraiment réellement d'actualité. Je continue tout simplement sur ma lancée. C'est vrai que là, je travaille beaucoup plus en profondeur et derrière l'écran. Donc, ce qui me vaut aussi d'être peut-être un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux qu'avant, de poster beaucoup moins de contenu qu'avant. Effectivement, je ne suis plus autant à poster, par exemple, tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Je me suis un petit peu détachée de cet aspect des réseaux sociaux, et je travaille beaucoup plus derrière la caméra, comme je le disais, en tant que community manager, ou en termes de stratégie aussi. Et puis, il y a des projets aussi qui arrivent au niveau de la radio. Donc, ça, c'est super cool. On attend de voir comment tout ça se goupille. Et puis, je pense qu'en septembre, on aura vraiment une belle globalité de nouvelles choses à présenter et à annoncer également. Voilà.
Et où pouvons-nous suivre ton actualité? Alors, vous pouvez suivre mon actualité sur Instagram, bien évidemment, donc La Fée Pipelette, sur YouTube également, sur Facebook. Je suis sur TikTok, peut-être un petit peu moins active. Merci beaucoup, Merci Zolink, merci beaucoup Émeric.